parti pour ce troisième quart de finale de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux 2007. Bonsoir. Allez-y, allez-y. Merci, merci. Donc voilà, donc il y a eu deux premiers quarts de finale cet après-midi. Et bien dans le premier quart de finale qui a lieu à 15h, donc c'est un peu les apéritifs aujourd'hui. Le grand maître international Alberto David a bien battu difficilement au tie-break. Il y a eu deux parties nulles dans les parties de 20 minutes par joueur. Et ensuite, donc, dans les blitz de départage, il a réussi à gagner et battu donc le maître international Johan Benita. Dans le deuxième quart de finale, eh bien, Laurent Fressinet, sans surprise, a battu le champion d'Aquitaine 2006 qui s'est bien battu. Mais il a battu 2-0, un match sans bavure, mais il y avait quand même un peu de flottement dans les parties et on a failli assister à une demi-surprise, on va dire. Voilà. Alors, troisième quart de finale ce soir. Alors avant de passer au match proprement dit aux joueurs, je vais quand même vous réexpliquer le principe du Grand Prix. Le Grand Prix d'échecs de Bordeaux, c'est un événement qui a pour objectif de vulgariser le jeu d'échecs, de le rendre le plus accessible possible. Le jeu d'échecs qui, vous le savez peut-être, est la deuxième fédération mondiale avec 162 pays affiliés, 6 millions de licenciés dans le monde, à peu près 600 millions de joueurs loisirs, à peu près 55 000 licenciés en France et quelques millions de joueurs loisirs, dont certains sans doute parmi vous. Alors pour suivre cet événement, eh bien, un écran géant ici, donc, où l'échiquier ici est reproduit, le même échiquier sur lequel jouent les joueurs. Et avec un système électronique, en fait, on va pouvoir donc suivre la partie en direct sur cet échiquier. On a le temps alloué aux deux joueurs, donc ce sont des parties semi-rapides, un match aller-retour en deux parties, donc avec les blancs et ensuite avec les noirs, pour équilibrer, et en cas d'égalité, donc des blitz de départage qui là sont des parties de 5 minutes par joueur. Le match donc se déroule au meilleur des deux parties, et donc avec, je viens de le dire, les blitz de départage. Voilà le principe, et si vous avez des casques, évidemment, vous pourrez bénéficier des commentaires que je donnerai moi-même avec le président de l'échiquier bordelais, Jean-Renaud Lagune, grand amateur de jeux d'échecs, très bon joueur de niveau national et qui va commenter avec nous ces parties, essayer de vous faire comprendre les arcanes de la pensée des champions. Alors, pour ce troisième quart de finale, peut-être un des matchs, même sans doute, oui, un des deux matchs les plus forts ce soir avec le match qui suivra à 22h, eh bien, nous allons recevoir deux champions d'exception. Alors tout d'abord, un jeune champion, il a 16 ans. Oui, juste 16 ans, champion de France cadet l'an dernier, eh bien, il a gagné dans la foulée, pour la première fois depuis très longtemps pour un jeune Français, le titre de champion d'Europe. Il est champion d'Europe cadet, donc un très grand avenir échiquéen sans doute. Il est donc déjà très très fort, il est déjà maître international. À 16 ans, je vous demande d'applaudir et d'encourager très fort notre jeune champion national. Il vient de Poitiers, maître international, Romain Edouard. Alors bonsoir Romain, un peu tendu pour ce match je suppose quand même un peu. Oui, un petit peu, oui. Préparation, un champion d'Europe ça se prépare comment? Ça se prépare comme tout le monde avec une base de données, son propre répertoire d'ouverture, ses propres débuts de partie. Voilà, donc on ne dira pas plus parce que je le sens un peu tendu, je préfère qu'il reste concentré sur sa partie. Alors face à lui, il va jouer un des meilleurs joueurs du monde. Et oui, multiple champion d'Afrique, qui nous vient du Maroc, il joue en France, il est donc licencié au club de Montpellier Échecs et donc un des 100 meilleurs joueurs du monde depuis quelques années déjà. Il a été finaliste de l'édition 2005 de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux face au grand Anatoly Karpov qui l'a poussé à l'ultime blitz de départage, c'est-à-dire qu'il avait mené le match en partie rapide, il a fallu que Karpov égalise et ensuite il avait réussi aussi à le pousser dans les blitz jusqu'au dernier blitz de départage. Donc il a échappé de très peu, il a manqué de très peu la victoire face au grand Karpov. C'est donc un très très grand joueur qu'on va voir encore ce soir à l'œuvre. Je vous demande d'applaudir très fort le grand maître international Hicham Hamdouchi. Alors bonsoir Hicham. Alors troisième Grand Prix des échecs de Bordeaux pour toi, après 2005, 2006 l'an dernier avec Valero, puis cette année. Oui, ça fait toujours plaisir de revenir sur scène dans cette magnifique salle. Et comme d'habitude, je vais essayer de m'appliquer, de faire de mon mieux pour jouer de bonnes parties. Alors, un champion d'Europe cadet, c'est difficile de jouer comme ça? Ah oui, mais là, il n'y a pas de doute, le match va être très tendu.
Et donc, il va falloir être fort nerveusement, ne pas craquer et surtout rester concentré pour les deux parties. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Alors pour ce match, pour accompagner ce match, je vais demander à l'arbitre national et international, Patrick Bess, de nous rejoindre sur scène. Voilà, Patrick Bess, arbitre de ce match. Voilà, je vous laisse entre ses mains. Merci Stéphane. Mesdames et messieurs, je vais vous rappeler un petit élément important. Quand vous avez le casque sur les oreilles, vous ne vous rendez pas bien compte, mais vous avez tendance à parler fort si vous discutez des parties. Vous dérangez les joueurs, donc je vous demanderai de ne pas discuter pendant que les parties se déroulent. Bon, nous allons tirer au sort les couleurs pour ces deux premières parties en 20 minutes. Attention. Pile ou face, qui se décide. Jeune homme. Pile ou face. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Donc nous voilà de retour pour ce troisième match. Si vous nous entendez, levez la main. Voilà, ça y est, donc il y a déjà des gens qui sont... Alors là, on va attendre que, en fait, que le tirage au sort soit fait, puisqu'évidemment, là, donc, on a... Monsieur partie, Edouard va débuter avec les noirs et Monsieur Amdouchi avec les blancs. Vous pouvez prendre place. Du match précédent, il faut attendre, évidemment, que tout ça se mette en place. La poignée de main que tous les amateurs d'échecs font avant les rencontres. Voilà. On y est. Hicham Amdouchi face à Romain. Messieurs, vous êtes prêts? Edouard. Super match, hein, Renaud. Belle affiche. Hein. Bonne partie. Ça devrait être une très belle partie. Voilà, c'est parti. Le pion roi. Ça rigole pas. La Ça... défense sicilienne. Alors pour ceux qui découvrent, ça va souvent très vite au début parce que les joueurs sont extrêmement bien préparés. On a là une défense sicilienne qui est caractérisée par le coup E4 des blancs et la réponse C5 des noirs. Ça s'appelle comme ça. C'est défense sicilienne du nom des joueurs italiens qui utilisaient ça. Voilà. À l'époque de la Renaissance. Donc tout de suite la sicilienne ouverte avec D4. Et C prend D4 et cavalier prend D4. Voilà, il y a eu un échange ici sur cette case, vous voyez D4, hein, ici. On voit ensuite bien les noirs ont sorti leur cavalier colonne en D, F6 pour forcer la sortie cavalier C3. Cavalier B5. Ici, donc ça c'est une Sveshnikov, alors que je connais très très bien, Renaud. Oui, c'est une variante moderne qui se joue depuis quelques années. Alors Sveshnikov, c'est une variante, c'est une sous-variante qu'on appelle de l'Estender. Alors ça c'est des noms, ne vous laissez pas impressionner par les noms. C'est des noms comme ça qui sont donnés aux variantes en général par le nom des joueurs qui les ont inventés. Voilà, c'est un grand maître russe, Sveshnikov, grand théoricien des échecs, qui a donné son nom à cette sous-variante de la défense sicilienne. Voilà, parce qu'on peut jouer plein de variantes après le coup C5, et notamment ici c'est caractérisé à Sveshnikov par le coup E5 joué très vite. Voilà, et avec cette caractéristique que souvent le cavalier bien sûr vient sur cette case. Alors, à noter qu'ici il y a ce qu'on appelle une faiblesse, ici ça va être crucial très certainement pour la partie. Voilà, le coup blanc ici appuie sur cette faiblesse des 5, pourquoi? Parce qu'il cloue le cavalier, vous voyez le cavalier ici ne peut pas bouger. Alors, évidemment ça va vite, alors voyez, voilà. Le fou attaque la dame, donc si le cavalier bouge, il est la prise, et comme le cavalier défend la case des 5, c'est un coup qui indirectement joue pour le contrôle de cette case, puis qui est faible, pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a plus de pion qui permettrait d'attaquer une pièce ici, sur cette case. Donc c'est une case sur laquelle on pourrait mettre notamment le cavalier, c'est certainement d'ailleurs ce qui va se passer maintenant. Ah non, il prend d'abord, on peut aussi jouer cette variante, et voilà, et maintenant le cavalier vient sur la case des 5, comme prévu. Donc ça c'est encore une variante, donc fou G7, ici joué par Romain Edouard, on est dans la théorie, hein, ici ce qu'on appelle la théorie, les joueurs connaissent très bien cette ouverture très certainement. Alors je ne savais pas que Romain Edouard était un défenseur de cette adepte de la Sveshnikov. Donc là les blancs ont une forte case centrale avec le cavalier D5 installé, inchassable par un pion. On ne peut pas chasser par un pion. Alors souvent voilà. Les blancs jouent C3 ou C4 éventuellement, et le cavalier A3 vient en C2, puis ensuite vient en puis en E3 pour faire le relais des cavaliers pour verrouiller encore mieux cette case. Et que le cavalier soit installé sur la case D5. Voilà, il le fait, voilà, regardez, donc c'est très standard. Oui, la compensation des noirs, évidemment, qui ont donné cette case aux pièces blanches, réside dans la paire de fous. Voilà, il y a la paire de fous, il y a deux fous ici, contre un seul, et deux fous sont souvent ensemble, permettent de défendre à long terme, et ici plus tard, quand les pions auront disparu à long terme, ici les cases à la fois noires et blanches, donc une couleur par fou,
Quand on n'a qu'un seul fou, comme ici le fou blanc, on peut pas contrôler à distance les cases Alors noires. voilà, ça c'est thématique du jeu au service de la paire de fous, c'est-à-dire que les noirs font éclater les pions centraux de manière à ce que les fous aient une activité et ne soient pas gênés par leurs propres pions. Il faut que leurs pions soient mobiles, ce qui est le cas. Les pions noirs D6 et E5 sont mobiles, sauf le pion D6 pour l'instant, tant qu'il est bloqué. C'est une faiblesse. Tant qu'il est bloqué par le cavalier D5. D5. Et on a vu, voilà, effectivement que les noirs donc ont joué le coup F5 ici. Très vite pour échanger le pion central 4. Et maintenant ils ont encore un deuxième pion qui va pouvoir venir encore une fois au centre plus tard, sans doute. C'est aussi souvent thématique. Voilà, tout ça est assez connu. Et ce cavalier ici C2, donc comme on l'avait vu tout à l'heure, va venir sans doute plus tard sur la case E3. On peut jouer même derrière, des fois à la base comme cavalier E3, et par exemple sur un coup comme fou 6, on peut jouer G4, avec l'idée de contrôler la case F5 et d'empêcher le coup F5 des noirs. C'est un peu tendu, mais ça peut se jouer. Alors attention, évidemment, on est là face donc, cavalier E3, le coup normal. Le fou se replie sur G6 pour garder une belle diagonale. Il garde une belle diagonale ici. Il aurait pu venir en E6 aussi. Il peut aussi venir en E6 de manière à contrôler les cases du cavalier E3. Alors vous voyez comme ce cavalier est beau, mais de l'autre côté, il est à la fois beau, mais il tape dans le vide. Pour l'instant. Oui, mais ce qu'il souhaite, c'est sans doute jouer F5 pour sortir le cavalier E3, et que les cavaliers ne soient plus liés, de manière à un jour pousser D5, et que les cavaliers ne trouvent plus de cases stables pour rester voilà. dans la position pour compenser cette paire de fous. Effectivement. Je vais réexpliquer un peu, parce que là, Renaud, tu vas beaucoup trop vite. Mais c'est vrai, tu as raison, effectivement. Donc l'idée, effectivement, comme tu disais, F5 pour chasser ce cavalier, mais en fait, parce qu'on menacerait F4, qui attaquerait ce cavalier E3, qui aurait du mal à trouver une case sympathique. Il est bien en E3, on n'a pas envie de le bouger, ce cavalier. Donc c'est possible pour les noirs, donc c'est thématique. Voilà, une fois qu'on a fait exploser le centre ici, donc on joue toujours le jeu pour le centre aux échecs. Notamment le pion E4 donc, a été échangé par, vous voyez, le pion G7 avait repris ici le cavalier qui était attaqué par le fou. Ensuite, il est venu en F5, proposer un échange sur E4, et maintenant qu'il n'y a plus de pion E4, on va en plus ramener encore un pion en F5, et donc on contrôle les cases centrales, les cases D4, les cases E4, cases très importantes, avec deux fous très bien passés derrière. Donc Romain Edouard, adepte ici, un peu comme les jeunes d'ailleurs en général, de position extrêmement agressive. Et ouverte. Et ouverte. Ce qui caractérise les jeunes, c'est... ils n'ont pas peur. Voilà. Ils ont de l'énergie. Ils n'ont pas peur, ils ont l'énergie, donc ils sont prêts à jouer toute position ouverte, position d'attaque agressive, et Romain Edouard est un jeune qui calcule très bien, c'est un très fort tacticien. Hicham Douchi qui est un co-responsable, avec l'idée, il voulait jouer H5 pour attaquer le fou, ensuite jouer H6 et titiller encore le fou et mettre un pion proche du roi noir avec une tour active, mais le problème de ce plan, évidemment ça a aussi un désavantage, c'est que ça dénude un peu le côté de l'aile roi ici, le côté où habituellement les blancs font le petit roc, comme les noirs ici ont fait le petit roc. Alors le petit roc, on rappelle, un peu peut-être pour les amateurs aussi, et pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes ce soir qui sont venus, Renaud. Et bien le petit roc, c'est simplement avec le roi de 2 cases de côté et la tour passe par-dessus. Lorsque l'espace sera libéré, c'est-à-dire lorsque les 2 pièces mineures entre le roi et la tour auront quitté la première traverse. Voilà, à noter, donc il y a des jeunes aujourd'hui notamment qui sont invités par notre partenaire, notamment le conseil général et aussi évidemment le conseil régional qui soutient les 2 collectivités qui soutiennent cet événement depuis le début, et l'ensemble de nos partenaires privés aussi qui sont présents dans le programme officiel du Grand Prix. Si vous n'avez pas le programme officiel, il doit en rester à l'accueil si vous souhaitez en avoir. Donc ces jeunes joueurs qui suivent des cours dans les écoles, notamment par ton club. Oui. L'échiquier bordelais donne des cours dans les collèges, les écoles de Bordeaux. Et puis au club évidemment, pour former des jeunes. Voilà, pour essayer de découvrir des jeunes talents. On a tous envie de découvrir des futurs oui, puis développer les qualités aussi, grands joueurs. Les qualités propres au jeu d'échecs. Et ça développe aussi des qualités indéniables. La concentration. Oui. Notamment le jeu d'échecs qui est devenu d'ailleurs officiel. Depuis le 15 février. Voilà, reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc ça c'est important aussi. C'est assez nouveau cette année. Voilà, donc Fou E2 a été joué par Hicham Douchi. Développement, il faut développer ses pièces aux échecs. On profite du fait que le cavalier E3 protège encore le pion G2, qui est attaqué par ce fou. Oui, le blanc avait un petit retard de développement. Là, il avait encore un fou sur la première traverse. Il n'avait pas roqué, il n'avait pas terminé
coup de développement. Sans début. Il y Alors, a encore des pièces à mettre en jeu. C'est curieux ce coup fou 2 puisque ce coup fou 2 semble pas en relation avec le coup H4. Et en parce fait, que l'idée du coup x2, c'est de jouer fou F3 pour changer fou le ici, fou, pour casser la paire de fous. Si on aussi peut éliminer un des deux fous noirs, pour éliminer ce fou là, eh pour bien, casser la fameuse bien paire de sûr, fous bien dont on sûr, parlait, c'est les bon. cases noires avec le fou G7, les cases blanches avec le fou blanc, ces deux fous balayent l'échiquier. donc il veut éliminer un des deux fous, On veut éliminer un des deux fous. de manière à rester avec sa pièce centrale, inchassable par les pions, Très beau cavalier. qui sera bien installé, qui compensera le déséquilibre des pièces mineures qui restera, c'est-à-dire fou contre cavalier. Alors le problème c'est que, bon, alors ce fou effectivement c'est l'idée de jouer fou F3 et pas de faire petit roc, parce que si on fait petit roc, ne pas oublier que la dame D8 ici viendrait, pouf, Bien gober, sûr, ouais, gober le pion H4. gratuitement, Puisqu'il ne serait plus défendu par la tour. gratuitement. Donc c'est pas un coup pour jouer petit roc. Et une menace qui n'est pas négligeable, c'est F3. F3 qui attaque le fou. Attaque le fou. Ce fou ne peut pas se replier, est obligé de s'échanger contre le cavalier D5, puisque s'il va en F5, eh bien le cavalier le mange, et s'il va en G6, eh bien le pion H4 fait son rôle C'est et pas avance en H5 pour capturer le fou qui serait enfermé par les pions. Alors plutôt que de parler de cases, on va montrer ici Oui. la case ici G6, le fou revient ici et le pion attaquerait le fou qui n'aurait plus de case. Donc après le coup F3, mais il aurait pu le faire tout de suite ce coup F3. Hein. Donc pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il n'a pas fait le coup fou F3 parce qu'il y aurait eu sans doute F5. Non, s'il avait joué, au lieu de jouer fou 2, s'il Oui. avait joué F3, Oui, eh bien il y aurait eu F5 chez les noirs. on laisse le fou. Non, le fou n'était pas là. Le fou était en... Fou si, fou E4, et là fou Ah oui, sur E2. fou 4, d'accord. Sur fou Ouais, E4. Quand les noirs jouent Oui, fou E4, d'accord, tu as raison. il aurait pu jouer F3 tout de suite, Tu as raison. obligeant le fou à s'échanger. Donc je suis pas sûr qu'après fou E2, il veuille jouer F3, parce que ça boucherait le fou E2. Oui. Donc c'est peut-être pas son idée, je pense. Sinon il aurait joué tout de suite. Il aurait joué tout de suite, oui. Il pouvait le jouer tout de suite, tu as C'est raison. bizarre, c'est pour ça que je comprends pas ce coup en fait. J'arrive pas à le comprendre, sauf à jouer Fou effectivement fou F3. F3. Fou F3 pour changer Il veut la pas pièce. jouer F3 qui Ouais. aurait affaibli les cases noires. Et en fait, F3 n'était pas un coup de développement. Et C'est donc pas il faut aussi qu'il pense à sortir ses pièces. Ouais, il préfère sortir ses pièces et s'échanger. Mais bon, c'est vrai que de l'autre côté, le coup F2 F3 aurait forcé la prise du cavalier. Puisque le fou, effectivement F5 était en prise, comme tu viens de le dire. Et en G6 se heurtait au simple H5 qui attaque le fou. Qui n'aurait alors plus de cases. Bon. Donc la réflexion. Hein, Réflexion d'Edouard. Réflexion d'Edouard. Qu'est-ce hein. que. Mais je crois que Romain joue, Edouard ouais. est autant surpris que moi du coup fou E2. Alors est-ce que le coup fou E2 est une préparation d'Hicham Amdouchi? Peut-être comme Romain Edouard réfléchit à l'idée hein, de Hicham. Oui. Parce que peut-être l'idée sur fou F3, c'est que sur fou prend cavalier, il peut reprendre du fou aussi. Il peut aussi reprendre du fou clouant le Clouant le cavalier C6 sur la tour. cavalier C6, clouant le pion F7. On va rappeler ce que c'est un clouage. Oui. Alors un clouage, c'est donc une pièce. Imaginons que le fou portée. blanc arriverait sur cette case. Oui, une pièce à longue portée, dame, tour ou fou, qui, au travers d'une pièce adverse, vise une pièce de plus grande valeur qui est derrière elle, sur la même ligne, que ce soit une diagonale, une traverse ou une colonne. Et donc, les clouages, il y a donc deux clouages. Hein, le clouage absolu, quand c'est le roi qui est la pièce derrière, et le clouage relatif quand c'est une pièce de plus grande valeur, genre tour contre cavalier ou dame Contre fou. Voilà. Donc là, ça serait un clouage relatif sur le cavalier. Clouage relatif. Donc si on bouge le cavalier, eh bien on perd la tour. On perd la tour, mais Voilà. aux Bon. échecs, quelquefois, on sait très bien que Enfin, on est très loin de ça, hein, et là il n'y a Ouais. pas de clouage, hein, parce que ce cavalier-là ne peut Non, pas non. prendre la tour, hein, ça c'est interdit. Le cavalier ne peut Oui. aller que sur ces cases-là. non, c'est pour le cas où Voilà, donc là, mais il a pris. il a pris tout de suite. Ah, mais c'est bizarre ça. Ah, il a pas laissé faire fou F3. Il a pris tout de suite, oui. Ah, ouais. Il veut pas que le fou s'active sur la grande diagonale. Il a l'air d'être très conséquent, Oui. ce Romain Edouard. Oui. Donc là, Il prend ses responsabilités là. Hein. là, il y aura sans doute cavalier prend, hein, puisque Cavalier prend, on voit mal la dame venir en. la dame est le D5. plus mauvais des bloqueurs, hein, pour bloquer le pion D. Bon, je pense qu'il y a une idée simple, je pense que Renaud sur dame prend, c'est C'est cavalier cavalier E7. E7, voilà. Attaque la dame et ensuite D5. Et ensuite, Et on est complètement libéré. les pions se libèrent en avançant. Donc voyez Donc comme le ce cavalier cavalier. prend, voilà. On a remplacé un cavalier par l'autre. Vous voyez la manœuvre tout à l'heure, le cavalier était en A3, il est venu ici, il est venu ici, et donc maintenant que l'échange est fait, hop, il remplace.
Donc vous voyez, un cavalier interchangeable. Mais là, la position, au point de vue matériel, c'est complètement équilibré. Hein. C'est équilibré, bien sûr, depuis le début, oui, tout à fait. Fou contre fou, cavalier contre cavalier, et Fou puis les contre pièces fou. lourdes. Alors, par contre, il y a quand même un léger déséquilibre encore, c'est que les fous ne sont pas de même couleur. Un des joueurs possède un fou de case blanche, et l'autre possède le fou de case noire. Alors ça c'est un facteur qui joue plutôt pour l'attaque. Voilà. Le fait que les fous soient de couleur opposée. Deuxième facteur important, c'est la case D5 qui est forte pour le cavalier. Et donc derrière le pion D6 qu'on appelle un pion arriéré. Le pion est arriéré sur la C'est-à-dire colonne. que, imaginons que les blancs massent des pièces sur la colonne. Alors sur cette colonne Oui. ici, on jouerait Dame D3, on jouerait ensuite Tour D1. Puis Et ensuite quand on enlève le cavalier, hop, le pion D6, eh bien, il va être il bouffé, devient fragile. il va être mangé. Donc Si on c'est n'a pas anticipé, si on n'a pas défendu par avance, il va peut-être pouvoir se faire Alors, défendu confisquer. ou contre-attaqué par ailleurs. Oui. En général, d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. Et alors, ça c'est un facteur, donc plutôt, ça c'est un facteur plutôt à l'avantage des blancs. Par contre, à l'avantage des noirs, C'est la force du fou G7. il faut que j'essaie le pion E5 Le pion E5 peut avancer à tout moment parce qu'il n'est pas bloqué. peut avancer et il peut Donc, se faire c'est un pion soutenir libre. par le pion F5. Donc ça fait quand même, il y a un pion central pour les noirs quoi en fait. Voilà, il y a deux pions centraux, dont un. Surtout qui celui-là, est- surtout le 5. Qui est le pion E5. Voilà, Et donc ça c'est puis, clair. bien sûr, ce fou le G7, il lorgne à travers. Ouh, alors ça, le coup roi H8. Oui, c'est pour obtenir la case G8 pour les tours, puisque la colonne, ne l'oublions pas, est ouverte au noir. Hein, il n'y a plus de pion noir sur cette Alors colonne. est-ce que c'est pas plutôt un coup qui évite des éventuels problèmes sur cette diagonale quand les noirs jouent F5? Oui, aussi, oui. C'est un coup prophylactique, on appelle ça. C'est un coup prophylactique. C'est-à-dire un coup prophylactique, on applique tout souvent ça aux échecs. La prophylaxie, c'est l'art de parer les menaces avant même qu'elles existent. Et puis aussi, il faut se dire que le roi blanc devra un jour choisir une adresse. Donc s'il prend domicile sur l'aile roi, eh bien la colonne G pourra être une voie d'accès Pour l'attaquer. pour l'attaquer. Et l'autre côté et semble... évidemment, s'il s'abrite grand roc, le fou est déjà tout Ce fou est bien placé. bien placé pour Pour l'attaquer. soutenir une attaque avec les pions qui sont déjà prêts à faire des ruptures. Les pions B. Alors ça, les ruptures, c'est là on pousserait B4 Voilà, pour casser pour- C3. Pour casser ces trois et pour attaquer, Et on mettrait une tour sur la colonne B pour ici. attaquer la structure, ouvrir les lignes Pour sur le attaquer roi. comme ça, voilà. Donc position très ouverte, hein, Oui, avec que- beaucoup de potentiel. Oui, que vont faire les blancs de leur roi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur roi? Alors à noter un autre facteur quand même, on a parlé du pion D6 faible pour les noirs, donc on voit que les noirs ont de l'activité en échange de ça. Il y a un autre point qui favorise les blancs, c'est les îlots de pions. On va noter ici qu'il y a un îlot de pion A2, B2, C3, un îlot F2, G2, H2, ça fait deux îlots, donc c'est-à-dire des pions en liaison. On a des pions en liaison, et les noirs en ont trois. Donc ça c'est moins bien parce que ça fait autant de cibles. Chaque Oui. îlot de pion est une cible. voilà. Et là, plus il y a de cibles dans son propre camp, plus on est susceptible de se faire cibler. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors Donc il y a trois îlots, vous voyez. Alors un Le- îlot ici sur le A et B, un deuxième sur les D et E. Ah mais non, en fait il y a F aussi. Ouais, là, et le ouais. troisième îlot, le pion c'est tout seul. le pion isolé. Voilà, le pion isolé. Alors bien sûr, le premier joueur important qui avait compris les techniques de jeu des pions, c'était le fameux André Danican Philidor, qui lui, il va expliquer comment jouer les pions. Louis-André Danican Philidor. Et donc ce joueur français de Du l'époque 18e. de Louis XV, oui, 18e Louis siècle. XV, Louis XVI, il a été important dans l'histoire et dans la compréhension des échecs. Qui est aussi un grand musicien. Oui, ça a été un musicien important qui a été le premier à créer l'opéra comique en France. Et donc, ici, l'idée des trois îlots, c'est simplement qu'il y a plus de cibles, comme disait Stéphane. C'est-à-dire que chaque îlot de pion a sa base qui est fragile. Par exemple, le pion A6, c'est la base, donc une cible. Le pion D6, la base du deuxième îlot qui est fragile. Ou le pion F7, puisque là il y a deux pions qui sont à l'arrière de cette mini-chaîne là, puisque elle n'est pas encore établie la chaîne tant que le pion F7 est à l'arrière. Et puis le pion isolé, qui aussi est une cible. Chez les blancs,
les cibles sont les pions de base de la phalange si elle existe. Il appelait ça les phalanges, Philidor, les phalanges de pions. Donc le pion H4, si le pion blanc par exemple G2 va en G3, ce sera le pion F2 qui sera la cible, qui sera la base et le pion faible. Et de l'autre côté, ce sera le pion de base qui sera le pion faible. Donc deux cibles de faiblesse de pion chez les blancs et plus de 2, donc 3 ou presque 4 puisqu'il y a 2 pions pour la chaîne du milieu. Voilà, donc il joue tour C8. Tour C8, évidemment, il domine la fameuse colonne C de la sicilienne. Il joue dame D2 aussi, Hicham, donc il se ménage de faire le grand roc ou le petit roc, mais le petit roc n'est pas conseillé à cause de dame prend 4, quoique ça serait tout de suite une colonne ouverte pour l'attaque. Alors à noter, quand même la particularité aussi, le match d'après, on verra le match René contre Cornet. Oui. Eh bien, Olivier René est l'entraîneur de Romain Édouard. Oui. Donc c'est Olivier René qui entraîne Romain Édouard, donc ce nouveau grand espoir français, champion d'Europe. Donc Olivier René qu'on verra à 22h face à notre premier maître international bordelais, Mathieu Cornet, et qui a notamment été l'entraîneur qui a fait partie de l'équipe d'Anatoly Karpov lors de ce championnat du monde face à Kasparov. Donc Romain Édouard a un super entraîneur. Bien sûr, oui. Olivier René est un joueur d'expérience. Donc il sait exactement ce qu'il fait là. Et qui est un excellent joueur, un des meilleurs français. Il a menacé plusieurs fois d'être champion de France en terminant second ou en étant dans les premiers. Alors là, l'idée de tour C8, donc c'est un jour d'envahir la case C4, c'est-à-dire de poster le cavalier C6 sur la case C4. A5 et ensuite C4. Voilà. Attaquant donc, la dame. Attaquant la dame, et ça c'est anecdotique, c'est surtout pour que ce cavalier soit fortement installé, puisque si on veut le chasser, il faudra jouer B3 et donc fragiliser le pion C. Si on joue B3 pour empêcher... Pour chasser le cavalier C4. Hop, c'est ce pion-là qui devient faible. Voilà. Alors on appelle ça des cases d'avant-poste. Voilà, donc il anticipe. Et bien sûr, Hicham ne veut pas que ce cavalier puisse facilement aller sur l'avant-poste. Alors coup thématique, Nashechnikov, le coup à 4. Voilà, donc thématique, on attaque cette phalange de pions. Voilà. L'idée c'est que si les noirs prennent ici, les blancs ont le choix entre tour prend E4 et aussi fou prend A6. Vous voyez que le pion A6 devient faible. Donc, et si les noirs prennent en A4, même tour prend A4 et le pion A6 a du mal à être défendu. Et la fameuse case C4 d'avant-poste sur la colonne ouverte n'a plus la même valeur. Elle n'a plus la même valeur parce qu'elle n'est pas soutenue par le pion. Donc il attaque le soutien de la case C4. Donc tout de suite, il s'organise pour lutter contre le plan noir. Par contre c'est clair, il ne recra plus de ce côté. Là, c'est fini. Difficile. Parce que là maintenant, il y aura trop de lignes ouvertes, donc il faudra remettre le roi là. Mais pour l'instant, tant que le pion H4 difficile. Ce serait voilà, ce serait roquer côté cimetière, on appelle ça. Donc il va pas roquer sur le grand roc, avec le fou braqué, la tour, etc. Mais le parti, alors il faut noter le temps, évidemment c'est du chaos cette partie, donc il reste 9 minutes 40 exactement et 9 minutes 10 à Romain Édouard, 9 minutes 40 à Hicham Mandouchi et 9 minutes 10 à Romain Édouard. Si un joueur, par malheur, arrivait à 0 secondes, il aurait perdu la partie, donc ça oblige les joueurs à jouer à une cadence importante, élevée. Donc peut-être on notera par rapport aux deux premiers matchs, il me semble, Renaud, que les joueurs gèrent mieux leur temps parce qu'ils réfléchissent plus dans les coups importants. Oui, et sur l'ouverture. Donc, notamment sur l'ouverture. Ici, il y a presque une minute d'avance pour Hicham. C'est la différence aussi. Bon, c'est pas significatif. Là, non, là il est en train de revenir. Il a le trait réfléchi. Voilà. Par contre, très bien joué de la part de Romain Édouard le coup là. Bien sûr, il ne peut plus utiliser la case d'avant-poste, donc il va essayer de viser autre chose. Il essaie simplement d'échanger ce cavalier des 5 pénibles. Bien sûr, parce que s'il échange, c'est le thème expliqué par Nimzovich, lorsque votre adversaire a un bon bloqueur, il faut essayer d'expulser le bloqueur de sa case de blocage. Alors par contre, le souci... Une autre idée peut-être qui peut être intéressante que je veux dire dans cette position, c'est que peut-être il visera, après le coup B5, à fragiliser la case D4, et peut-être à y installer un cavalier sur cette case D4 par le coup cavalier F5 D4, quelque chose comme ça, en ayant au passage le tempo sur le pion H qui serait attaqué deux fois. Ce pion. Voilà, et puis récupérer la case D4. Donc. Passons par là. Voilà. Mais le but, non, mais bien sûr, mais je parlais avec B4 à l'avançant pour attaquer la chaîne. Oui, mais un jour. Et ça peut être un des objectifs, parce que le premier objectif ici, du coup cavalier 7, est de toute façon d'échanger le bloqueur.
Voilà. Mais alors le problème, voilà, c'est que ça perd le pion B5. Hein. Voilà. Donc alors ça, c'est un coup responsable. Hein, Oui, bien sûr. Parce que là, le pion B5 est perdu. Voilà. Et si les noirs reprennent, et bien tout simplement, fou prend B5, gagne un pion. Donc, mais c'est vrai que les blancs gagnent un pion, mais d'un autre côté, ils ont pas roqué. Ils ont pas si roqué. rock, ils perdent le pion H4. Si Rock qui perd le pion H4, ça veut dire que leur tour n'est pas en jeu. Et donc pour l'instant, cette tour n'est pas en jeu. Donc Romain-Édouard a estimé que ça valait bien un pion. Alors, est-ce que tout ceci vient d'une préparation que Romain-Édouard aurait faite avec Olivier René? C'est possible. Attention, Je ne sais pas. Bon. attention. Mais bon, Hicham, C'est évidemment, toujours, c'est pas le dernier à se préparer. Hein. C'est toujours très difficile d'évaluer aux échecs ce que vaut le sacrifice d'un pion par rapport aux compensations que l'on obtient. En tout cas, c'est une belle partie. On voit les joueurs bien dans la partie, bien concentrés. Il faudra juste qu'ils n'oublient pas d'accélérer le rythme quand le temps deviendra critique. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais ne pas oublier ça, parce que sinon, évidemment... Et c'est la finesse d'analyse Possible. des joueurs qui sont capables d'estimer les compensations matérielles contre autre chose. Ligne, attaque, possibilité ultérieure, etc. Kasparov, quand il était jeune, très souvent donnait un pion dans ses parties pour avoir... Mais même quand il était vieux. Oui, mais un peu moins. Voilà, Donc pour avoir un jeu de pièces agréable et libre. Voilà, prise. Donc il change le bloqueur, la dame devient bloqueur. C'est le plus mauvais des bloqueurs. Il va sans doute jouer tour C5, c'était son idée, je pense. Ah voilà, de venir tour C5. Voilà. Avec l'idée, après je prends avec Oui. le pion et la tour protège. Voilà. Je pense Ah que c'est. oui, Oui, bien je pense vu, que c'était bien ça. vu, Renaud. Oui, je pense que c'était Bien son vu. idée, bien sûr. Donc il a réalisé Bien joué. le thème thématique des Noirs, qui était expulsion du bloqueur. Par contre, il n'y a plus les cavaliers, donc il reste les pièces lourdes et les fous de couleur opposée. Ce qui veut dire qu'en cas d'échange de pièces lourdes, on pourrait s'orienter vers une partie nulle, puisque les fous de couleur opposée favorisent les... Oui. Alors pour l'instant, Les positions tant que les nulles. dames Mais sont là, ça Tant favorise que les l'attaque. pièces lourdes sont là, Ça favorise l'attaque. ça favorise l'attaque, c'est-à-dire qu'un camp attaque sur une couleur et l'autre sur l'autre couleur. Par exemple, fou D3, dame E4, Et Boum, c'est tout menace de de suite mat. Et problème. le fou noir ne sert à rien Bien sûr. pour parer cette menace. Donc ça oblige les noirs à utiliser d'autres types de Mais pièces. tant que le pion F5 peut défendre Alors, la diagonale, Tant qu'on peut défendre Hein, le pion, voilà. ça va. Mais c'est le genre d'idée oui. qui peut très bien faire mouche. En tout cas, là, il faut savoir que faire de cette dame. Alors, il doit, l'instant, il peut venir en B7. il doit hésiter à aller en B7 Bien sûr. pour garder le matériel. Voilà, parce que si pion Mais- prend, on peut quand même prendre du... Voilà, il le fait. Hein, voilà. Bien sûr, il joue Et en dame B7 pour garder le matériel, Là, sans doute Romain-Édouard va prendre mais un il va B7. sans doute prendre, et puis il aura la... On s'attend à fou prendre la dame. Bien sûr, Dame en il B7. aura la colonne B, ensuite avec Protège. le pion B à la traîne, la dame, On va la dame expliquer- sur la colonne On va B. expliquer Renaud. Donc l'idée effectivement, ce que tu nous racontes là, c'est qu'après fou prend, par exemple, on pourrait jouer D5, ensuite dame D6, et ensuite la tour ici en B8, Oui, protégée il par la ne faut dame. pas non plus donner trop de pions, il ne faut pas trop donner le pion F7 trop vite. Voilà, on donne pas le pion F7. Non, mais quand si. il jouera tour oui, la B8. dame pourrait prendre Donc aussi. il faut pas trop Voilà. en donner, mais on pourra peut-être Et on s'organiser. peut attaquer sur cette Oui, colonne. on l'idée, pourra c'est- attaquer sur cette voilà, colonne. pour voilà. attaquer le pion B2. Voilà. Bon, enfin, l'entendant tout de suite, c'est pas possible. Donc il joue fou prend, il s'accroche à son matériel. Donc il a toujours cette histoire de pion. Voilà, il a donné un pion, Romain-Édouard. Mais il y a une compensation, c'est qu'il ne peut toujours pas roquer à cause du pion H4 en l'air. Oui, voilà. Donc si voilà. on rock, il y a toujours ce pion qui est en l'air. C'est C'est ce la que dame c'est. D8. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle est Pas facile, la hein. compensation qu'on a pour ce pion? Eh bien, la compensation ici, c'est le retard de développement Et puis des les pions blancs. sont Les trop. pièces sont Les pas pions sont trop. sont pas coordonnées. Pour gagner un pion, en général, quand on veut gagner du matériel comme ça, eh bien, on n'a pas ces pièces coordonnées. On a ces pièces qui s'égarent un peu sur l'échiquier. On a le matériel de plus, mais souvent, on peut Oui. le payer. Eh bien, hein. donc on a pris le pion B5, mais le fou il est pas très actif en B5 maintenant. Hein. C'est-à-dire Voilà. que, bon, c'est vrai qu'on a Voilà. un pion. On a un Mais pion. des joueurs comme Korchnoi, eux, ne s'arrêtaient Donc là, pas à ça. on Ils attend. gommaient le matériel et ensuite ils le digéraient et ils gagnaient la partie. On attend quand même de Romain-Édouard, là, Renaud, tout simplement le coup D5, protégé par la dame, D5, Oui, par protégé par la exemple. tour, et la menace D4, protégée par le fou, Oui. avec un gros pion passé, Et qui va rendre le fou puissant. qui rend le fou puissant en plus, puisque ça va casser le pion C3. Voilà, enfin, en tout cas, D5 semble le coup logique, si les blancs peuvent le faire. Hein. Alors évidemment, parce que D5, évidemment, les blancs pourraient aussi, les noirs pourraient se heurter à un coup comme tour D1, tout simplement. Oui, donc on a un joueur créatif là, Romain-Édouard, actif. Ses pièces sont libres.
bien organisé, et il a donné un pion. Ah, il joue E4, alors ça c'est ouf. Oui, il jouait 4. Parce Ah, qu'il oui, c'est encore mieux. il veut jouer E3. Alors on va voir, il y a plein de choses. il veut attaquer le fameux roi resté au centre. Il faut expliquer à nos, Ouais, à nos, ouais. à nos spectateurs ici, à nos spectateurs et téléspectateurs. Oui, si dame prend Diagonale. pion, apparemment, Alors déjà, dame prend pion. Si dame prend pion, Eh bien, on perd la dame On à remarquera. cause de Voilà. tour E5. non pas tour E8, parce Qu'il y a le fou, il y a le bien fou sûr. B5. Mais tour E5 Mais tout défendu simplement par le... tour E5 sans compter que le fou B5 est en prise. Oui. Mais tour E5 Mais et la tour dame E5. était clouée sur le roi. Voilà. C'est-à-dire que la dame pouvait pas bouger puisqu'il y aurait échec avec la tour. Voilà. Donc ça gagnait la dame. Et donc ce coup de pion là est puissant. un coup très perturbateur parce qu'il va Puissant. jouer E3 pour ouvrir des lignes autour du roi blanc Il qui est peut resté jouer- au ouais, centre. il peut peut-être jouer E3 bien sûr Oui. pour casser la défense du roi blanc Voilà, qui est au centre. Il veut fragiliser le roi blanc. Il faut qu'il joue une partie très dynamique puisqu'il a du matériel en moins. Il a donné un pion. C'est bon, c'est pas mal, c'est très bien vu. Oui, mais ce coup E4, c'est un joueur qui a très qui a bien un vu. sens tactique aigu. Moi, je l'ai vu l'été dernier au championnat de France où il a survolé l'accession. Il peut qui- jouer qui aussi pourtant, F5 maintenant, aussi c'est possible. C'est un tournoi Ah, avec F5, des c'est joueurs ce que- aguerris. Le problème de F5, c'est que les blancs pourraient jouer le coup de tour A7 avec la menace ici dame prend fou G7 mat. Donc qui serait bon qu'on pourrait parer avec les noirs, mais qui est quand même pénible avec deux pièces très bien placées sur la 7ème rangée. Donc je pense pas qu'il va jouer F5. Non, il n'y a pas urgence à jouer F5. Mais il peut jouer. Alors qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Alors il pourrait jouer tour E5 pour mettre une tour au centre. Il pourrait aussi tout de suite jouer E3. Jouer E3. Tout de suite jouer E3 pour affaiblir les cases noires à l'entourage Et du. si Parce les blancs qu'une prennent fois, en une E3, fois que le pion F a disparu, la case G3 n'existe plus. Cette case est faible. Elle est pour les noirs. Donc, comment on peut en profiter? Donc ça donnerait accès le fou en E5, la dame qui vient en F6, qui se met devant le fou après un F4 et qui Fou E5 rentre. pour menacer un échec. Oui, et puis la tour qui est prête à intervenir. Non, il y a d'énormes compensations pour le Donc, pion là. Possibilité pour les noirs de jouer E3. Casser un peu l'entourage du roi blanc. Menace pion prend F2, échec. Ce pion, on le récupérera tôt ou tard. Si les blancs Ce pion jouent n'a un- pas d'avenir, ce pion. Si les blancs jouent F3 ou F4, ce pion E3 devient un poison, qui est comme une grosse épine dans le camp blanc. Donc il faudrait prendre ce pion, et on voit bien que là du coup ça déstabilise l'entourage du roi blanc. Il y a beaucoup de trous, il y a notamment effectivement cette mini diagonale avec un petit échec possible. Oui, donc le noir là va Mais il essayer faut quand même pouvoir en profiter, donc il faut Oui. calculer. Donc là Oui, il calcule, bien Romain sûr. Edouard. Il calcule, mais à vue de nez comme ça, on peut penser qu'il y aura des Oh compensations. là là, le coup complètement inattendu. Oui, Tour ça, prend c'est le un- 3, Tour prend C3, je l'avais C'est, pas du oui, tout t'as envisagé. petite Renaud. tactiquerie. Superbe coup de Romain Edouard. Oui, si pion prend, fou prend échec et on prend la tour. Et il le fait. Oh là là, super. C'était une des Fou forces. prend échec, et maintenant on récupère la tour. Oui, c'était une des forces Oh de. là là. Mais la position reste. Voilà, Micham a tout vu, et maintenant il prend le pion E4. La position reste égale, 3 pions d'un Très belle côté, 3 combinaison. pions de l'autre. On l'avait Ouais, pas c'est vu. c'est une combinaison qui ne fait que récupérer le matériel. On l'avait Moi, pas je, vu, on moi, je l'avait sais pas que vu. j'aurais préféré jouer E3 pour attaquer le roi noir. Parce qu'il reste avec ces 3 pions isolés, le noir. Il y a 3 pions isolés, Ouais. mais il y a toujours les fous de couleur opposée qui favorisent l'attaque. Maintenant tour E8, ça y est, Tour huit. pression. Par contre, il a une pièce de plus en l'attaque. activité. Hein. Cette tour là ne joue pas. La tour H1 ne joue pas. Extrêmement dynamique ce que vient de faire Romain Edouard. J'ai complètement oublié ce coup incroyable. Tour prend C3, qui est pourtant... Non, mais c'est un coup qui, comme ça, paraît terrible, mais j'aurais préféré E3. T'aurais préféré le coup Ouais, 3, ouais, oui, mais il n'y ouais. avait peut-être pas de compensation aussi claire. Aussi clair. En tout cas, là, il a égalisé au matériel. Il a quand même un gros pion passé des 6, Renaud. Oui, il a un pion passé. 5, des il a un 4. pion passé. Hein, Il a un pion attention. passé. Mais Bon. ça y est. Mais très vite, voilà. Il faut Voilà, que Hicham, il va s'organiser. Hicham protège H4, pardon. Bien avec le sûr, tour G3. il a le défenseur naturel des cases blanches qui est le fou, casse blanche, Voilà. le fou E2. Donc Hicham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, fou F3 il va pouvoir jouer roi G2, fou Roi F3, libérer sa tour. et sortir la tour enfin pour essayer d'arrêter ce pion passé. Sans doute. Bon, il faudra faire attention. Mais j'ai quand même le sentiment que les noirs sont mieux, moi, avec ce pion passé là. Maintenant, attention. C'est vrai que le roi noir peut aussi s'avérer faible plus tard. Tant que- Voilà, il le fait Hicham. hein, Ouais, donc, oui, hein. oui, il fait fou F3, il va jouer roi G2. Pourquoi il fait fou F3? Parce que s'il jouait roi G2 tout de suite, il y avait tour Tour prend prend fou. E2. Hein, bien Et l'avantage du fou ici, c'est que sur roi G2, il n'y a pas d'échec sur cette grande diagonale. Tant que le fou est là, il protège.
Voilà, donc Donc là, il faut jouer, il faut absolument jouer Dame D1. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est. Oh, mais il est agressif ce Romain Edouard, Oui, oui, c'est toujours. infernal. Il est toujours comme ça. Attention, puisque la tour C'est un joueur qui va peut-être pouvoir faire un échec sur la case qui A1. dynamise ses pièces. Donc là, peut-être on peut jouer Dame D1, Dame B3. Dame B3. Il joue. Oui, bien ah oui, sûr. il vise. Il tape ici sur Il ce tape la cible. échec, il va échanger Il les va tours. échanger les tours et puis Oui, voilà. voilà, il va sans doute maintenant essayer De faire nul. d'annuler cette partie Voilà. avec les fous de couleur contraire. Bon, ça y est là. La dame attaque le pion F7. Donc, Oui, mais on il s'attend à un coup comme moi je parie pour un coup comme dame 7. Voilà, dame Voilà, 7. Dame 7. Ouais. Protège le pion F7 et en même temps menacer dame E1 échec qui était bon pas une vraie menace d'ailleurs, mais bon. Voilà, roi G2 pour Hicham, voilà, il empêche l'échec. Fou D4. Bon, il a encore une cible, le pion F2. Le pion F2, il peut menacer Dame 1 là. Dame E1 pour menacer pion F2, mais bon, les blancs pourront le protéger comme ils Oui, veulent. oui, les blancs le protégeront. Voilà, donc bon. Et puis les blancs là. Équilibre. ensuite. Oui, équilibre. Petit avantage blanc, par la structure là est quand même plus solide hein, que la structure noire, vous voyez, qui est complètement éclatée. Oui, mais comment valoriser mais bon, ça on voilà, sait plus. Ouais. Surtout avec les fous de couleur opposés, il suffit que les dames soient échangées pour que ça soit nul. Ouais. Dommage qu'il ait pas joué Donc, l'autre suite. Il suffit que les dames soient échangées pour que ça soit nul. Donc belle partie quand même, hein. Très très agressif. Si Romain Edouard fait nul comme ça, Oui, avec les noirs, il prend un petit ascendant psychologique sur le Une match. partie typique des jeunes joueurs, c'est-à-dire partie ouverte. Ça, c'est la partie typique Ouais, ouverte. parlons du match, Renaud aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est les Ouais. noirs. Quand Ouais. même. Il joue avec les noirs. Oui, il joue avec les noirs Donc, et sans s'il fait peur. nul en ayant fait peur quand même un peu à Hicham, Ouais, ouais, ouais. il prend un petit ascendant. Bien sûr, sur le ça veut match. dire qu'avec les blancs, tout à l'heure, s'il est actif, Il va jouer pour gagner le match. Donc il va jouer pression pour sur gagner le Hicham. match. Ouais. Hicham, c'est vrai que. Alors, on peut parler de tirage au sort, c'est sans doute Romain Edouard qui a gagné le tirage. J'ai pas Ouais. suivi exactement, mais en général, le Il faut joueur qui aussi gagne regarder le temps. Hein. 3 minutes 50, effectivement, contre 1,36. 1,36, peut-être qu'il va le travailler un peu au temps. Il va travailler au temps. Voilà, faudrait pas que Romain Edouard maintenant tombe au temps. Il faut qu'il joue. C'est vrai qu'il faut qu'il joue vite. Il y a un gros écart. Attention, 1 minute 30. oui. Effectivement, tu as raison. Ouf. Ouais, dame échec, dame F5. Ah, pas facile. Dame 5, voilà. Bon, il va y Est-ce avoir que Hicham échangé va dames et accepter nul, je de pense. faire Ouais. nul. Est-ce que Je Hicham va pense accepter de faire nul je pense que cette partie va se terminer par la nulle. Ouais, Ça mais attention, serait attention au temps. C'est vrai Oui, qu'il n'y a pas d'ajout bon, de temps, ça serait mais pas très élégant ça serait pas élégant, mais de gagner une partie au temps, comme ça. Ah ouais, mais bon, c'est quand même un tournoi. Oui, d'accord. C'est quand même un tournoi, donc. Puis il fait pression là quand même avec Dame et Fou. Il fait de pression Il sur fait les cases pression. blanches. Donc attention, Romain Edouard au temps. Oui, vous avez vu, les deux joueurs se sont organisés pour mettre leurs pièces en attaque d'une cible. Voilà, donc ça devrait. Il faut 1 minute 8. Allez, c'est chaud quand même. Hein. Oui, oui, il a 2 minutes d'avance, c'est énorme. Et il peut le travailler un petit peu, c'est ce qu'il est en train de faire. Il joue son match à fond, il va le travailler au temps. S'il le grignote doucement, il va gagner cette partie au temps. Mais ça m'étonnerait qu'il la gagne sur l'échiquier par une démonstration technique. Belle partie quand même de Romain Edouard. Très jolie simplification, tour en C3 hein, qu'on n'avait pas vu. On avait vu d'autres possibilités d'attaque. Et finalement, donc il a récupéré ses pions. Et là, bon, effectivement, bon, une moins bonne structure de pions, hein, 3 îlots comme ça contre un seul. Mais fou de couleur opposée, donc gros facteur de nul. La seule chose qui peut aider encore les blancs à gagner, c'est garder les dames. Hein, parce Oui, que si les absolument. dames disparaissent, c'est une nulle. Ouais, il faut que les blancs gardent les dames, se servent de leurs pions pour attaquer encore le roi noir. Mais bon, Regardez comme Romain Edouard il faut qu'il joue très vite. Il a joué sur ses manches. Oui, il va jouer. Non, il a retroussé ses manches. Oui, oui, parce qu'il veut jouer tous les coups à tempo. Il a compris que Hicham veut le travailler au temps. Et donc, attention, la menace noire il maintenant, va jouer c'est- très vite. On prend F2. Voilà, F4 de Hicham, décidément, il le joue à fond. Oui, Hicham. ben, Mais il, il a joue- la meilleure structure. il va jouer à fond. Il va essayer de faire des ruptures avec les pions. Il a Avec, une meilleure structure. il faut pas oublier qu'il a 3 contre 2. Dame Mais F5. ça y est, Romain Edouard va essayer de faire un perpétuel là derrière. Ah oui, Dès qu'il ça y est, introduit voilà, la dame, ouais, il va ouais, essayer de faire un ouais, petit Il va perpétuel. faire un petit perpétuel ici. Il va essayer de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, attention, s'il réfléchit trop, il va perdre autant. Ouh là là, Il 56 faut pas qu'il secondes. perde autant. Il a 1 minute de retard. 1 minute. Il faut qu'il joue beaucoup plus vite. 1 minute. Il va avoir des soucis là. Il faut pas qu'il se laisse grignoter. Là, il est en train de se laisser grignoter. Ouais. Là, il va perdre autant. J'ai très peur pour lui. Il a 44 secondes. Fou, c'est très dur.
Et puis Hicham joue avec Oui. l'expérience des vieux briscards. Attention, Ah roi oui, F8, oh là là. roi F8 c'était mat, donc il faut jouer Attention, roi il est F6. peut-être mat maintenant, attention sur qu'est-ce qui se passe sur roi F3 une menace dame D8 échec suivi de sur roi F5 il y a G4 mat. Regardez. Roi F3, imaginons que les noirs jouent pas. Ouais, il le fait d'ailleurs, Il fait roi F3 pour lui tisser le dame réseau. échec, il y avait dame échec menace et sur roi Ça F5 y il y est, avait mat. bien sûr. Donc il lui tisse un petit réseau, hop, il Oh là là, il c'est glisse son chaud, roi. C'est chaud. Ouh là là. Ah, il le travaille avec son petit temps d'avance. Roi F7, voilà. Fou, roi F4. Ah, c'est très dur, c'est trop dur là, il va 30 secondes. En fait, il est dominé là, Romain Edouard, c'est très dur à défendre. C'est très dur à défendre en fait. Hein. Ah, il faut le facteur défendre. nul possible sur les fous de couleur opposée ne Oui, marche que mais- s'il n'y a pas de dame. Et là, la structure de pion et la difficulté de défendre cette position. Non, mais cette position est défendable avec du temps. Ah là là, Eh, on est bien très, d'accord. très dur. Et oui, et puis Hicham a l'habitude de ces grands prix de partie rapide où le temps compte presque autant qu'une pièce. Une minute d'avance dans ces tournois-là, ça vaut presque autant qu'une pièce. Ah là là. Ah, proposition d'échange de dame et la dame a pas beaucoup de cases. Il faut aller en H7. Échec, roi F8. Et s'il échange les dames, c'est nul, hein, c'est sûr. Oui, mais il est en train de descendre lui-même au temps. Je pense que, Attention, dès peut-être qu'il pas, dès qu'il arrivera à son niveau, il va lui proposer Pour nul. proposer nul, ouais. Oui, dès qu'il va 44, arriver à 30. Il joue très vite, hein, là, Romain Edouard. Oui, mais là, il faut. Oui. Ah non, dame check. Oh là, ah il échange. Ça y est, change. Il échange, voilà. Je Donc pense ça, que c'est nul, ça. les Ça, deux c'est joueurs vont pas aller jusqu'au bout. Ça c'est nul. Ah, ça va être nul ça. Oui. Attention, c'est- 19 secondes, oh là là, c'est chaud quand même. Oui, mais c'est le Attention, temps. il va quoi. perdre un pion. Ah, mais... Oui, il perd un pion, mais oui, mais c'est peut-être nul quand même. Non, c'est toujours nul ça. C'est peut-être nul quand même. C'est nul. Voilà, il va prendre le pion, mais c'est une position connue pour être une position de nul. 18, 15, 14, ils vont jusqu'au Et bout. cinq. Maintenant, c'est Hicham qui est mal. Hicham peut la perdre autant en ayant voulu Il peut faire pas le gagner- il peut malin. gagner cette partie. En ayant voulu faire le malin, pas gagner cette partie. il va la perdre autant. Il peut la perdre, ouais, 5 secondes, mais oui. Et Edouard, attention, non, mais il peut demander la nulle. Il peut demander la nulle. Il peut ben, demander la nulle. il vaudrait mieux qu'il la demande parce qu'il va perdre autant. peut Donc demander ça la y est, nulle. il a demandé la nulle. Je crois Ouf. qu'ils ont fait nul à 1 seconde. Oh là là. Et il a joué avec le feu, Hicham, hein, ça a failli lui retomber dessus. C'est chaud. Eh bien, après une lutte acharnée, vous venez d'assister à ce qu'on appelle une nulle de combattants entre monsieur Amdouchi et monsieur Edouard. Nous allons nous arrêter pendant 5 minutes, le temps de tout remettre en place, et nous allons repartir avec les couleurs opposées. Je vous rappelle que pendant les parties,